Donc, mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais parler sur les noces de Cana et le premier miracle de Jésus. Jean chapitre 2 et verset 1. Alors vous allez me dire, mais ça on entend souvent parler des noces de Cana, c'est vrai, mais comme je disais dimanche dernier, même les passages les plus simples, on retrouve toujours plein de choses qu'on n'avait pas vues. Et donc je suis sûr que ça va vous encourager, comme ça m'a encouragé ce matin quand j'ai préparé ce message. Voilà, donc ça commence au chapitre 1, 3 jours après. Vous savez, dans la Bible, quand c'est marqué 3 jours après ou 3 jours avant, il faut aller voir ce qui s'est passé plus haut, où Jésus a appelé ses premiers disciples. Quand il parle à Nathanaël, c'est vraiment intéressant. Alors Jésus, verset 47, « Voyons venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jésus avait le don de discernement et il ne voyait pas uniquement le physique, lui il voyait le cœur de la personne. Il voyait l'appel de cet homme et il voyait que son cœur était droit. Alors, d'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ah, c'est extraordinaire. Premier disciple enfin pas le premier qui rencontre, mais il a rencontré d'autres disciples, mais au moins un disciple qui voit tout de suite que Jésus n'est pas un simple homme, il n'est pas un simple prophète, mais il est le Fils de Dieu et il est le roi d'Israël. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Juifs qui ont reconnu Jésus comme cela. Je vous rappelais que c'était avec la Samaritaine que Jésus a dit « Je suis le Messie », il lui a dit. Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit et que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ». Mais il lui dit « Mais tu vas voir de plus grandes choses que celle-ci ». Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Ça vous rappelle quelque chose? Jacob, quand il a eu sa vision de l'échelle vis-à-vis du ciel, il voyait les anges qui montaient et qui descendaient, la grâce de Dieu qui se manifestait. Assez extraordinaire. Et nous, mes frères et sœurs, on a connu le Seigneur, on a été libérés de nos péchés, mais le Seigneur veut nous donner tellement plus, une vie en abondance avec lui. Une libération totale de notre vie pour ne pas rester sous la condamnation ou sous une manque de liberté, donner d'être plus libre pour marcher avec lui. Et ce miracle des noces de Cana, c'est exactement ce qui va expliquer à travers deux choses. L'une, c'est le changement de l'eau en vin, qui est l'image de notre vie. Vous savez, l'eau, c'est incolore, inodore et sans saveur. Le vin, au contraire, ça a une épaisseur, ça a une couleur, ça a un goût, ça a des arômes, c'est très riche. Tellement on découvre toujours la richesse. Eh bien, c'est pareil avec la vie du Seigneur. Notre vie du Seigneur, au début, elle peut ressembler à de l'eau. Bon, mais ça n'a pas beaucoup de saveur, je viens le dimanche. Mais jusqu'au moment où le Seigneur se révèle à moi. Puis quand il se révèle à moi, ma vie change. Et puis il veut nous donner cette richesse de le connaître, de mourir à nous-mêmes, de le servir avec notre cœur. Et c'est quelque chose qui est en abondance et on n'a jamais fini de découvrir. C'est pour ça que quand on prend un texte tout simple, on le lit 100 fois, et bien la 101e fois, il y a encore quelque chose pour nous de la part du Seigneur. Et moi, je trouve que c'est tellement plus intéressant de lire des textes qu'on connaît bien et qui sont simples, plutôt qu'aller se perdre sur la théologie, de savoir sur le retour du Seigneur, si c'est avant, après la tribulation. Ça fait 500 ans ou 1000 ans que les hommes n'arrivent pas à savoir, mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Ah, quelle grâce quand vous invitez Jésus dans votre mariage. Parce que la Bible nous dit qu'on n'est plus 2, on est 3. C'est la corde à 3 fils, nous dit la Bible. C'est-à-dire que quand moi j'ai un problème avec mon épouse, ben, j'ai un problème aussi avec le Seigneur. Donc je vais demander pardon au Seigneur et le Seigneur va demander pardon à ta femme. Et c'est comme ça qu'on travaille ensemble
on est à 3 dans le couple, le Seigneur est toujours là pour nous encourager, moi ou ma femme, pour qu'on puisse revenir à lui, être unis dans l'esprit. Et un mariage où il n'y a pas le Seigneur, mais c'est un mariage difficile. Comme j'expliquais, toujours deux qui veulent s'opposer. L'un veut avoir raison, l'autre veut avoir raison, et ça finit toujours en dispute. C'est pourquoi la parole de Dieu dit aux jeunes filles de ne pas faire d'attelage disparate, de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais connaître le Seigneur, c'est connaître le Seigneur mort et ressuscité et vivre la vie du Seigneur dans notre cœur d'une façon sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils connaissent le Seigneur, ils lèvent les bras, alléluia, mais ça ne fait pas d'eux d'un chrétien. Un chrétien, il faut qu'on aime le Seigneur plus que notre péché, plus que notre vie d'avant, mais qu'on soit déterminé à avoir une vie dans la sanctification qui glorifie le Seigneur. Et là, ça vaut vraiment la peine. Alors, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Alors, vous allez me dire, où c'est Cana? Alors, on pourrait prendre la carte, mais là, vous ne verrez pas, parce que c'est bien indiqué sur ma carte où était Cana. Mais disons que c'est au-dessus, bien au-dessus de Jéricho. Et Jésus avait dû marcher au moins 2 jours, on dit, peut-être entre 30 et 60 kilomètres. C'était comme ça que l'on faisait autrefois. On se déplaçait soit avec des ânes, soit à pied. Et là, il arrive là-bas en Cana, en Galilée, tout près de Jéricho. On a eu l'occasion d'aller visiter Jéricho. Jéricho fait partie de la Palestine. Aujourd'hui, c'est une ville arabe, c'est une ville tout en hauteur. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. C'était extraordinaire quand Jéricho a été conquis par Josué. C'est la première victoire du peuple d'Israël dans le désert quand il rentre dans la terre promise. Et vous savez quelle a été cette victoire? Ils ont tourné 7 fois autour, avec 7 sacrificateurs, avec 7 trompettes, des chauffards, comme en Israël. Et puis, tout d'un coup, la ville s'est écroulée. Ce qui montrait que ce n'était pas l'effort de l'homme, mais c'était Dieu lui-même qui avait fait tomber cette ville. Et puis, Josué déclare, c'est dans Josué 6, 26, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » C'est dans Josué 6, 26. Dans le premier livre des rois, chapitre 16, verset 34, des siècles plus tard, au temps du roi Akab, Hiel de Bethel rebâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit, et puis les portes au prix de son plus jeune fils. Incroyable comment la prophétie biblique s'est accomplie 300-400 ans après. Parce que Dieu, ce que Dieu déclare, c'est la vérité. Et donc, la grâce du Seigneur. Et quand on va vérifier Jéricho, c'est une ville tout en hauteur, vous vous rappelez, c'est quand là où se situe la parabole du bon samaritain, c'est une ville en hauteur, et là, sur cette route qui était infectée de brigands, c'est là qu'il rencontre le bon samaritain, et puis que cet homme prend soin de lui. Donc il y a plusieurs passages, aussi on voit Zachée, on sait qu'il rencontre Jésus, on voit aussi les aveugles aux portes de Jéricho. Mais revenons à notre texte, où là on n'est pas loin, on est à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors les hommes dans un mariage, s'ils n'ont plus de vin, là ils ne sont pas contents. C'est terrible. Alors heureusement maintenant on a les stylotests en France, on voit qu'un verre de vin c'est suffisant, on a déjà 0,50 grammes, mais à l'époque c'était des bouteilles qu'ils enfilaient, c'était des quantités astronomiques. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il y a toujours des assoiffés qui boivent des bouteilles entières. Alors, mais voilà le drame, le vin avait manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin, comme si Jésus était intéressé par le vin. Et alors Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Pourquoi tu veux m'opposer les choses ? L'heure n'est pas encore venue, mon heure. » Seigneur, il était toujours à l'heure de Dieu. Et je voudrais vous dire que nous, on a beaucoup à apprendre d'être à l'heure de Dieu. Parce que nous, on est toujours pressés. Quand on est jeune, on rêve qu'on va être marié. Quand on est marié, mince, on se dit c'est pas aussi bien qu'on avait pensé. Puis après, quand il y a les enfants, quel travail. Puis toute notre vie, on est insatisfait.
Mais dans toute chose, il y a un temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu pour le mariage, il y a un temps de Dieu pour avoir des enfants, il y a un temps de Dieu pour vivre, il y a un temps pour mourir, nous dit la parole. Et le Seigneur, lui, il ne voulait pas qu'on le force à aller plus vite que le plan que son père avait. Et sa maman, avec tous ses sentiments, toutes ses émotions, elle essaye de le faire changer. Maman, mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Ça, c'est la seule parole de Marie que nous trouvons dans la Bible. Faites tout ce qu'il vous dira. Mes frères et sœurs, si tout le monde s'arrêtait là, on n'aurait pas une religion qui s'est perdue dans tout plein de choses parce que c'était une femme, parce qu'une femme peut demander plus tendrement à son fils. Vous voyez que Marie a demandé, le fils l'a renvoyé. Non, sa mère lui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est ce que nous devons faire et c'est la chose importante. C'est ce que Jésus nous dit. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Mais c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. La construction de l'Église, l'organisation de l'Église, la structure de l'Église, tout est dans la parole de Dieu. Mais pourquoi les hommes veulent toujours faire à leur point de vue, à leur niveau? Ils veulent prendre des choses de l'Ancien Testament comme la dîme pour imposer la dîme sur les chrétiens, alors que le Seigneur nous a libérés de toute la loi. Parce que si on obéit à une loi, il faut obéir à toutes les lois. Et on sait que c'est impossible. Les pharisiens, les sadducéens ont expérimenté ça quand Jésus était là. C'était impossible. Et quand vous allez en Israël, aussi, je vous ai déjà raconté, vous êtes fini parce que je faisais des photos, j'appuyais sur mon appareil. Ah, monsieur, vous travaillez. Il ne faut pas que vous travaillez, c'est le jour du Shabbat. Oui, mais après, il y avait des juifs orthodoxes qui venaient me voir en me disant, vous pouvez faire une photo de ma famille? Ah ben, eux, ils voulaient. Mais en général, la loi est tellement terrible. On ne peut pas aller dans l'ascenseur en appuyant sur les boutons. Non, il y a l'ascenseur réglé pour le Shabbat. Il s'arrête à tous les étages. Si vous habitez au 40e, vous allez faire tous les étages jusqu'au 40e. Surtout, il ne faut pas appuyer. Mais ça ne change pas la vie des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. C'est intéressant, ces vases de pierre. Vous avez déjà vu comment on fabrique des vases de pierre? Nous, c'est facile aujourd'hui. On fait de l'injection, on en fait un moule, soit en 2 parties, soit en une seule partie, avec une partie pleine, représentait une usine qui faisait fonderie à la cire perdue. C'est-à-dire qu'on faisait un moule en cire, et puis tout autour, on coulait avec du titane ou avec de l'acier très puissant, et ça nous donnait des épaisseurs très fines. On enlevait la cire, parce qu'une fois qu'elle avait chauffé, elle fondait, et on récupérait la pièce. Mais ce temps-là, à l'époque, ne connaissaient pas toutes ces techniques-là. Pour eux, ils prenaient un morceau de roche, et ils prenaient le burin, et ils commençaient à découper tout autour, et ils descendaient. Et qu'est-ce que ça représente? Ce vase, ça représente notre cœur dur. Ça vous dit quelque chose, notre cœur dur, hein? Avant de connaître le Seigneur, on avait le cœur dur. Hein? Et puis le Seigneur a dû prendre son burin, commencer à travailler notre cœur, à tourner comme ça, à enlever les gros défauts. Parce qu'il commence comme ça, les gros morceaux qui ne servent à rien, il les enlève. Et le Seigneur veut enlever aussi de nous des choses qu'il y a dans notre vie qui nous empoisonnent, qui nous fatiguent. Et il veut, lui, avec son burin, travailler des enfants pour que ces enfants puissent faire un vase d'honneur à la gloire du Seigneur. Mais croyez-moi, il y avait des vases jusqu'à 1,20 m de hauteur. D'ailleurs, quand on va en Israël, partout où on va dans les vieilles maisons, partout c'est rempli de gros vases comme ça. Vous voyez les manuscrits de Qumran, qui étaient aussi dans des vases qui ont été gardés depuis à peu près 100 ans après Jésus-Christ, jusqu'à 1940-58, je crois, où ils ont été découverts par des bergers. Et ces manuscrits, dont le livre d'Ésaïe, étaient intacts. Et quand on les a pris au musée du livre en Israël, vous voyez ce manuscrit énorme, fait avec de la peau de chèvre, écrite à la main, avec du sang ou avec ce qu'ils avaient pour écrire, hein, eh bien c'est exactement pareil que notre livre d'Ésaïe. C'est pourquoi c'est venu démontrer que la parole de Dieu n'a pas changé, que la parole de Dieu est toujours la même et qu'on peut s'y fier. Alors, voilà ces vases. Et nous aussi, les frères et sœurs, on a besoin d'être des vases qui servent à quelque chose.
Et la première caractéristique de ces vases, c'est qu'ils étaient destinés aux purifications des Juifs. Et nous, notre vase, notre cœur est destiné aussi à la purification, afin que l'on ait des pensées à la gloire de Dieu, afin que notre langage change, afin que notre vie change, pour qu'elle devienne à la gloire du Seigneur. Et ils contenaient chacun 2 à 3 mesures d'eau. Donc ces vases qui contenaient entre 80 et 120 litres d'eau avaient des mesures qui faisaient 24 et 48 litres, donc ils n'étaient même pas remplis à moitié. Et Jésus dit, mais là ça ne va pas. Il faut remplir ces vases jusqu'à ce qu'ils soient bien remplis. Et la vie chrétienne, c'est ça aussi. Le Seigneur nous dit, mais je vous donnerai une eau qui remplira votre vie jusqu'à la vie éternelle. Cette eau, ce sera une source de vie. Et c'est ça qu'on doit toujours rechercher, cette source de vie qui est en abondance dans notre cœur et qui déborde sur les autres pour la gloire du Seigneur. L'eau, c'est pas très intéressant. Incolore, inodore, sans saveur, comme je vous disais, et on peut être des hommes qui transportons peu de choses parce qu'on n'a pas laissé le Seigneur nous remplir. Mais le Seigneur nous a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous parlerez en langue, vous serez mes témoins, vous prierez pour les malades, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est à ça que nous sommes appelés, annoncer l'Évangile, le plein Évangile, dans tous les aspects. Notre marche à travers la mort et la résurrection du Seigneur, connaître le Seigneur d'une façon intime, ne rien laisser dans notre vie qui serait impur, qui ne serait pas à la gloire du Seigneur, ça le Seigneur veut nous en libérer. Mais pendant longtemps, moi je croyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, que le Seigneur ne pouvait pas. Mais gloire à Dieu, j'ai compris qu'avec l'évangile de la croix, toutes choses qui sont soumises au Seigneur, Dieu est capable de nous les enlever pour que nous ne portions pas de condamnation ou ne portions pas des travers dans notre vie, mais que notre vie soit toute à la gloire du Seigneur. Alors bien sûr, on n'arrive pas à la perfection, parce que si on arrive à la perfection, on serait trop orgueilleux. Et si votre pasteur était parfait, ben vous sauriez dire « oh ben, jamais je serai comme lui ». Non, non, votre pasteur n'est pas parfait. Il a besoin de marcher encore aujourd'hui dans la perfection, d'avoir la sagesse, d'enlever de sa vie tout ce qui reste encore. Mais quand je regarde en arrière, quelqu'un m'a dit « Quel film t'as vu la dernière fois ?» Oh, ben, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans que je n'ai pas vu un film. Alors un jour, d'ailleurs, ma femme me dit « Ah, il faut que tu vois un film chrétien qui est sorti sur la mort de Jésus à la croix. » Comment c'était ce film? Je ne sais plus. Alors, et je dis non, je ne peux pas regarder. Il y a trop de sang dans ce film-là. J'ai vu des images, c'est affreux. Moi, je ne vais pas dormir de la nuit, moi. Alors, elle me dit, quoi, t'es pasteur et t'es pas capable de regarder la mort de Jésus? Ah, bravo, ma chérie. Elle avait raison, ce qu'elle disait. Mais non, j'ai quand même préféré pas regarder parce que je vais faire des cauchemars pendant les nuits. Hein. Mais je crois qu'on a besoin de se libérer de cette habitude d'images malsaines, d'images violentes, des choses terribles que l'on voit. Et même aujourd'hui, quand on voit nos Internet ou des choses comme ça, il y a des choses qui sont comme des entonnoirs pour essayer d'amener les gens dans le péché. Ben alors on ferme, et là il faut prendre des positions fermes, autrement on devient esclave de ces choses-là. Et Jésus veut nous libérer. Alors, l'un contenait chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Comme il dira à nous, allez, soyez remplis du Saint-Esprit, les frères et sœurs. Cherchez le Saint-Esprit, cherchez la communion avec moi. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Pendant longtemps, je lisais à l'ordinateur du repas, tellement j'étais travaillé par l'ordinateur, vous voyez. Maintenant, je dis bien à l'ordonnateur du repas. C'est-à-dire celui qui est le chef et qui fait passer, qui organise, qui fait passer les plats, qui fait passer la boisson. C'est comme on a lu avec Joseph, le panetier, et puis l'autre qui sert à boire, c'est les chansons. Très bien. Eh bien, ils vont les voir, et puis... ils leur rapportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Ah là, il boit ce vin-là, il dit, mais incroyable. Mais c'est vrai que la vie du Seigneur, c'est une vie incroyable, les frères et sœurs.
On n'a plus besoin, on n'a plus de manquement, on n'est plus en train de chercher la dernière robe ou le dernier costume. Non, on a tout ce qu'il faut à la maison. Il n'y a pas besoin de tout ça. On ne cherche pas les plaisirs du monde. Notre plaisir, c'est d'être ensemble, servir le Seigneur, prier ensemble, nous attendre au Seigneur. On a une vie tellement plus simple. Tandis qu'avant, on courait aux soldes. Quand il y avait les soldes, on courait, je ne sais pas quoi, aux braderies, on courait partout, soi-disant, pour faire des bonnes affaires. Moi, j'ai connu ça aussi, on en ramenait plein l'armoire et on ne les émettait jamais. Ouais. Non, le Seigneur nous a libérés de beaucoup de choses, de la convoitise, de la jalousie. Ah, avant, on voulait avoir la voiture la plus belle que notre voisin. Non, on s'en fout maintenant, c'est pas un problème. Hein. Ah. Puisez, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Voilà, on est là. Et il dit, écoute bien, jeune homme, tout homme sert d'abord le bon vin. C'est ça les bonnes manières. Puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Ben, il connaît le programme, lui, hein, l'ordonnateur. Lui, il sait déjà que les gens vont s'enivrer. Hein. Mais il lui dit, on sert d'abord le bon vin. Et c'est vrai que le bon vin, frères et sœurs, c'est nous qui l'avons. La vie de l'esprit, la vie du Seigneur. Quand je vois les gens du monde qui ont des millions et qui vont se suicider, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils vont se suicider. Voilà, j'ai entendu que les hommes les plus riches du monde veulent aller sur la Lune. Non, mais non, nous, on va au ciel, on ne va pas sur la Lune, non. Hein? Et on va mettre des millions pour aller là-bas sur la Lune, et pour dire j'ai été sur la Lune. Non, mais viens, dis-toi plutôt que nous, on va au ciel. C'est plus intéressant. Hein? Alléluia. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ah, mes frères et sœurs, il faut qu'on garde le bon vin dans notre vie. Il faut que tous les jours, on puisse dire « Seigneur, je m'attends à ta grâce. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je veux être conduit par toi aujourd'hui. Et je ne veux pas courir les fausses boissons du monde, les choses que le monde m'offre, parce que ce n'est pas bon. Mais ce que tu m'offres, toi, c'est bon. Et ça remplit pleinement ma vie. » Donc, ce que nous montre Jésus à travers l'eau changée en vin, c'est ce qu'il apporte dans notre vie. Quand on ne le connaît pas, on est comme l'eau, incolore, inodore, sans saveur. Et puis, on a une vie riche, une vie remplie avec le Seigneur. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fait. Jésus n'était pas intéressé de changer de l'eau en vin pour montrer qu'il était capable de changer l'eau en vin. Ben non, ça ne l'intéressait pas, ce n'était pas son sujet. Lui, son sujet, c'était montrer qu'on pouvait changer de vie, que l'homme pouvait changer de vie, être libéré des traditions pour avoir la vie nouvelle en Jésus et marcher avec lui. Quelle grâce, hein? Après cela, il descendit à Capharnaüm. Alors, je fais bien attention, il descendit à Capernaum. J'ai entendu un prédicateur dire qu'ils étaient partis à Capharnaüm. Et il explique que c'est la ville des cafards. Non, il n'y a pas de cafards, ça n'a rien à voir. C'est de l'hébreu. C'est simplement notre français qui fait dire cela. Et entre Cana et Capernaum, il y a 25 kilomètres. Et donc, il est parti encore pour une journée de marche. Ça vous dirait de faire ce 25 kilomètres ? Ma femme en fait 10 tous les jours. Moi, j'ai essayé de faire 2 kilomètres l'autre jour. Je me suis fait mal à la jambe. Alors, soyez prudents. Hein. Bon, voilà. Alors, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent que peu de jours. Donc, il va se reposer là dans ce coin qui est Capernaum, parce que c'est comme sa maison. Il y a la maison de Pierre, il y a des maisons de disciples. C'est au bord de la mer de Galilée. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut visiter, il y a le musée, enfin, il y a les ruines du musée, parce que tout est cassé. Bethsaïda, toutes ces villes qui sont autour, les villes où Jésus a fait tellement de miracles. Et à un moment, Jésus a dit, mais si ces miracles qui ont été faits à Bethsaïda auraient été faits dans une autre ville, comme chez les Samaritains, les gens se seraient repentis. Mais ils n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que nul n'est reçu, nul n'est prophète dans son pays. Et c'était le pays de Jésus. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, mais c'est le fils de Joseph et Marie, on le connaît, le charpentier. C'est tout. Mais ils n'ont pas vu. Alors la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem.
la Pâque arrivait. Hein. Qu'est-ce que c'était que la Pâque, les frères et sœurs? Il faut se rappeler, hein, je vous ai lu Joseph, mais on aurait pu continuer dans le premier chapitre de l'Exode, qui est un des chapitres extraordinaires, quand justement Joseph va mourir, le peuple d'Israël va être libéré pour retourner donc en Canaan, et là, il va s'opposer à un homme qui va être le Pharaon. Et le Pharaon, c'est le péché, c'est l'ennemi. Il va empêcher le peuple de sortir. Dans Exode 5 et au verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Libère mon peuple. Que mon peuple soit libre eu égard à toi. » Eh bien, Jésus, il fait pareil aussi. Il nous libère du pays, du péché. Parce que notre ennemi, ce n'est pas Pharaon, ce n'est pas Macron. Notre ennemi, c'est notre péché. C'est l'ennemi de nos âmes. C'est Satan qui veut nous ramener dans son joug. Mais alors, il sait que la Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Et c'était terrible pour lui parce qu'il se disait, mais si je monte à Jérusalem, ça va être la religion. Ça va être la démonstration de la loi, de toutes ces choses. On ne va pas faire ci parce que ce n'est pas ça. Mais Jésus veut être libre de tout ça. Alors, quand il arrive là-bas, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, de changeurs assis. Ah, Jésus arrive dans la maison de son père et qu'est-ce qu'il voit? Le trafic. Il voit qu'on est en train de vendre des bœufs, des brebis, des pigeons, qu'il y avait des changeurs. Avant, tout le monde avait l'argent romain, avec la photo du commandant romain, dont j'ai oublié le nom aussi, mais bon, ils ont beaucoup changé aussi. Et donc, ils échangeaient leur argent romain contre de l'argent du temple, qui était soi-disant cachère, qui était pur. Mais en réalité, c'était un trafic monstre, quoi. Et ces gens-là, les pharisiens, les sadducéens, gagnaient leur vie avec ce commerce. C'était terrible. C'est comme on dit, on ne veut plus vos euros, maintenant il faut des dollars. Alors hop, il y avait des changeurs, et ils changeaient à un cours très fort. D'ailleurs, entre parenthèses, je viens d'apprendre que la roupie qui était à 38 ou 39 pour 1 euro est passée à 51. Terrible. Une dévaluation terrible pour nos frères et sœurs. Pas facile. Eh bien, c'était le genre d'évaluation qu'ils pratiquaient pour eux s'en mettre plein les poches. Hein. OK. Donc il y avait des temples, des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons. Je vous rappelle que les bœufs, c'était pour les gens riches, les brebis, c'était pour la classe moyenne, et les pigeons, c'était pour les pauvres. Parce qu'en fonction du sacrifice qu'ils offraient, eh bien ils étaient, pas en fonction, mais ils offraient des sacrifices pour imposer leurs mains sur l'animal qui allait être tué et qui faisait passer leur péché dans l'animal. Et le sang de l'animal les purifiait. Mais quand Jésus vient, il sait que lui, ça va être lui le dernier sacrifice, le sacrifice ultime. Et quand on a Jésus, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. C'est pour ça que c'est dommage que certaines églises officielles sont restées avec des sacrifices ou des devoirs qu'on devait faire. Non, Dieu, on est sauvé par la grâce de Dieu. C'est un cadeau gratuit de Dieu que Dieu nous donne. Et donc, les gens qui étaient pauvres, ils avaient qu'un pigeon, donc ils achetaient un pigeon, ça coûtait moins cher, les brebis un peu plus cher et les bœufs un peu plus cher. Et les changeurs étaient là. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs en renversant les tables. Là, il dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, arrêtez votre cinéma, arrêtez votre commerce. Moi, je viens offrir ma vie comme le sacrifice ultime, l'agneau sans défaut, et vous n'aurez plus besoin de tout ça, de votre argent pour acheter des animaux, pour être libéré de vos péchés. Vous savez que quand Calvin est venu et Luther, on pouvait acheter une année de péché, on s'appelait les indulgences, on donnait de l'argent, et c'est comme ça qu'ils ont construit Saint-Pierre de Rome, et les gens achetaient 1 an de péché. C'était un commerce extraordinaire. Ça ressemble à ça aussi, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est terrible l'invention des hommes, comment les hommes peuvent tromper les autres hommes. Mais Jésus, il disperse la monnaie, les bœufs et tout ça, les changeurs, renverse les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et frères et sœurs, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.
Alors je dis simplement, si on a un petit coin librairie, c'est pour vous acheter la Bible. Vous achetez la Bible au même prix que nous on l'a acheté. Si des fois ils nous donnent 5%, c'est bien, mais des fois ils ne donnent rien du tout. Mais c'est pour un service, c'est pas du commerce qu'on fait. C'est ce que je veux dire. On fait pour rendre service. Alors, ôtez de ceci, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent de ce qui est écrit. Le zèle de ta maison me dévore. C'est dans le psaume 69, verset 10. C'est dans l'Ancien Testament. Il disait, le Seigneur, il aura le zèle en lui et le zèle pour sa maison qui va le dévorer. Et c'est comme ça que Jésus a pris position contre tout ce qu'il trouvait terrible que les Juifs pouvaient faire. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais lui, il parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas de ces bâtiments du temple. Et d'ailleurs, le temple a été détruit vers l'an 63, où il a été renversé par les Romains. Et quand vous allez, vous n'avez plus que le mur des Lamentations, qui est le mur de soutien du temple, mais le temple est mort. Il n'existe plus. Mais c'était déjà construit sur le temple de Salomon. Alors on peut descendre en dessous et aller dans ce qu'était le temple de Salomon, dans les fondations. Et c'est une visite toujours intéressante, faite par des guides. Et vous voyez ces tonnes énormes de pierres qui ont été amenées là par des hommes sans moyens extraordinaires et qui ont construit quelque chose qui était pour la gloire du Seigneur au départ. Et puis aujourd'hui, il y a le 3e temple qui est en préparation. Il s'est déjà tout numéroté, toutes les pièces, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir reconstruire le 3e temple avant le retour du Seigneur. Le seul problème, c'est que le 3e temple doit être construit sur l'esplanade du temple, que les Arabes appellent l'esplanade des mosquées. Et c'est pourquoi ça va faire une guerre très forte quand ils vont vouloir rétablir le 3e temple. Mais bon, ça c'est une autre chose, hein. Alors Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Après la mort de Jésus, les sacrifices ont cessé. Il n'y avait plus tous ces sacrifices-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été renversés par la guerre, les Romains qui ont détruit le temple et qui sont opposés donc aux Juifs. Alors les Juifs dirent « Mais il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Vous voyez, les Juifs voient toujours les choses matérielles, physiques, et Jésus parle du corps, du temple de son corps. Mais gloire au Seigneur, c'est la grâce de Dieu pour nous, le temple de son corps, qui n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer, mais qu'on adore en esprit et en vérité, là où nous sommes, dans la présence du Seigneur, avec un cœur qui le loue et qui l'adore. Tellement merveilleux la louange. Parce que quand on est dans la louange, on est en relation avec le Seigneur. La paix du Seigneur est dans notre cœur, la joie du Seigneur, et on ressent sa présence, et il nous encourage, et il nous parle. Alors il leur parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pourtant, quand il est monté à Jérusalem, il était avec ses disciples, mais ils ne comprenaient rien, quoi. Ils étaient comme des accompagnateurs qui ne comprennent pas ce qu'on va faire, et où on va, et qu'est-ce qu'ils racontent, ils ne comprennent pas. Mais après, quand il fut ressuscité, parce que c'est là que commence la véritable Église. Une fois que Jésus ressuscite, c'est là qu'on peut être sauvé, c'est là qu'on peut être changé. C'est là que la Samaritaine va pouvoir adorer Jésus en esprit et en vérité. Mais il a fallu qu'il passe par la mort pour après ressusciter, pour qu'à notre tour nous passons par la mort et à notre tour nous puissions ressusciter en Christ, image du baptême, hein, qu'il a préparé pour chacun des enfants de Dieu. Mais je le dis toujours, et je le dis surtout en cette période de Covid, si vous n'êtes pas encore baptisé, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Les mois qu'on l'espère seront plus tranquilles pour pouvoir baptiser, parce que le gouvernement a interdit qu'on baptise les gens dans la même eau, des fois qu'on transmette le Covid. Alors, on ne sait pas si c'est scientifique ou si c'est simplement une pensée du gouvernement, mais on doit respecter ce qui nous est dit et obéir. Hein? Mais ce n'est pas le baptême qui va vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est la nouvelle naissance, c'est l'appartenance au Seigneur. Et si vous êtes dans votre cœur, vous savez que le Seigneur vous a changé, vous a transformé, gloire au Seigneur, même si vous n'êtes pas baptisé, la grâce de Dieu sera là. Je pense toujours à ce bandit sur la croix qui n'a pas été baptisé, il n'a pas eu le temps.
Eh bien, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, si on devait partir plus tôt que d'avoir été baptisé, on part plus tôt avec le Seigneur, mais on sera avec le Seigneur. Le baptême ne sauve pas. Allez, c'est pourquoi verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom. Donc, cette fête de Pâques, c'est la fête de la libération du peuple juif qui sort de Pharaon, de sous le joug de Pharaon. Pour nous, la vraie fête de Pâques, c'est là où Jésus donne sa vie, meurt et ressuscite pour nous donner à sortir du monde du péché, à sortir de la condamnation, à sortir de toutes les tares et toutes les choses qu'on pourrait avoir les uns les autres, parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on est en Christ, on lui appartient. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et pour ça qu'il faut arrêter de croire qu'on peut être possédé une fois qu'on est à Christ. Si on est possédé, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. Mais si on est né de nouveau, qu'on appartient à Jésus, le sang de Jésus a été parfait pour nous libérer et nous rendre libres, eu égard à notre vie passée, et nous libérer de l'ennemi. Et je me souviens des temps où à Maurice, on était dans un pays hindou, avec beaucoup de pratiques occultes, où on n'avait pas une réunion où on commençait à dire le mot de Jésus. C'était dans la tente à l'époque. Les gens couraient, tombaient par terre, se jetaient par terre et tout. Et on priait pour ces gens-là, et puis la semaine suivante, ils refaisaient pareil. Jusqu'au jour où on s'est réunis avec les anciens, avec le frère Mickey, on a cherché dans la parole de Dieu. Et on a vu que Jésus libérait les gens qui étaient captifs, qui n'étaient pas, qui étaient possédés. C'était des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, comme à Garad, enfin vous comprenez le mot, là où il y avait ces hommes qui étaient possédés de plusieurs démons, dont les démons se sont jetés dans les ports, sur les ports, et les ports se sont jetés dans le lac de Galilée et sont morts. Mais quelqu'un qui est un chrétien, qui est né de nouveau, maintenant il n'y a pas de raison, l'ennemi n'est pas là. L'ennemi ne peut pas être là. Par contre, quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on prie pour lui, il peut y avoir des manifestations, mais la force de Jésus est plus puissante que l'ennemi. Et la personne doit être libérée. Mais on a connu des gens qui aimaient faire le spectacle. Alors, tous les dimanches, ils faisaient leur spectacle jusqu'à ce qu'on les démasque et qu'on leur dit non, on n'accepte plus. Et ça s'est calmé. Et tous ces gars-là ont arrêté de faire leur cirque. Mais dans des églises, il n'y a que ça, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a l'esprit, parce qu'il y a des gens qui s'agitent. Mais ce n'est pas le vrai évangile, ça. Ça, c'est l'évangile qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est l'évangile de la chair. Alors, pendant cette fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais écoutez ça, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, vous ne pouvez pas le tromper. Le pasteur, vous pouvez le tromper, ça c'est facile. Il ne voit pas grand-chose. Mais le Seigneur, lui, il voit. Il voit le cœur des personnes, il voit où ils en sont, s'ils font la comédie ou s'ils sont vrais. Alors, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il ne les connaissait pas parce qu'il était un voisin, mais il connaissait leur cœur, il voyait leur cœur, il savait ce qu'ils avaient en eux. Et il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et qu'est-ce qui était dans l'homme ? Alors je vais vous le lire, la réponse. C'est parce qu'ils croyaient que Jésus allait être leur chef politique. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas d'un Jésus qui meurt sur la croix. Ils voulaient le Jésus triomphant. Et les gens, quand ils voyaient des miracles, ils disaient « ça y est, on a trouvé notre homme politique ». Parce que les hommes politiques, j'en ai jamais vu beaucoup qui faisaient des miracles, au contraire. Mais eux, ils auraient voulu un Jésus qui fasse des miracles, qui impose aux Romains qu'ils doivent s'en aller. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour quelque chose de tellement plus grand. Libérer l'homme de son péché, lui donner une vie nouvelle, le transformer. Quelle grâce, mes frères et sœurs! Quelle grâce que Jésus n'a pas été en aucune manière tenté de vouloir répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas le besoin des gens qui compte, c'est l'œuvre de Christ que ce Christ veut faire dans votre vie. Ça, c'est intéressant. Je me rappelle dans des églises où il y a des pasteurs qui nous disent avant d'aller « Attendez, j'ai demandé aux gens, j'ai fait un sondage pour savoir ce que vous alliez prêcher. »
Ah ben, je dis non, merci, il n'y a pas la peine, moi. Moi, je prêche ce que le Seigneur me met sur le cœur. Que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. C'est pas pour plaire aux gens. Mais non, si ça c'était pour plaire aux gens, on ne changerait pas, mes frères et sœurs. Parce que ce qui nous fait changer, c'est qu'on entend des choses qui ne nous plaisent pas. Des choses qui nous viennent nous confronter dans des positions qu'on a prises. Des choses qui nous font croire que nous, on est déjà arrivés. Nous, on a la parole de Dieu. Nous, on sait tout. Non. Moi, je dis, au bout de 71 ans, je vois que je ne connais pas grand-chose. Je commence à comprendre, mais je commence seulement. Et que quand on est jeune, parce qu'on est jeune, on croit qu'on connaît tout. Moi, quand j'avais 22 ans, converti, mais j'ai cru que j'allais renverser le monde. C'est plutôt le monde qui m'a renversé un peu. Hein. C'est surtout le Seigneur qui m'a renversé. Parce qu'on ne connaît rien, mes frères et sœurs. On est des jeunes, mais on a un orgueil tellement gros. C'est pour ça que la première chose que le Seigneur fait en nous, c'est d'enlever cet orgueil. Et croyez-moi, ça fait mal. Hein. Parce que si ce n'est pas vous qui voulez le perdre, cet orgueil-là, c'est d'autres qui vont vous le montrer. Et souvent même nos enfants, avec tout leur amour, leur grand sourire. « Mais papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais une colère comme ça ?» Bon, le Seigneur a tous les moyens, mais gloire au Seigneur. Le but, c'est qu'on change, mes frères et sœurs. Le but, c'est qu'on revienne à la ressemblance de Jésus. Vous vous rendez compte, si on parlait tous comme Jésus, si on avait un cœur comme Jésus, mais les gens seraient attirés, ils viennent. Parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas un jugement, mais ils sentent qu'on les aime et qu'on veut le meilleur pour eux. Et le meilleur pour eux, ça passe par dire la vérité. Si on ne dit pas la vérité, on est des hypocrites. Et c'est comme ça la religion. Tout le monde se félicite, tout le monde s'encourage, se congratule avec des vaines paroles. Non, non, la vérité, elle vient nous rendre libres. Elle nous éclaire tout d'un coup. Ah, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu. Merci Seigneur, parce que tu me libères. Donc mes frères et sœurs, le premier miracle de Jésus, ce n'est pas l'eau changée en vin, c'est nos vies changées pour le Seigneur. Le second, la seconde histoire, hein, c'est que c'est pas qu'il a chassé les changeurs du temple, c'est qu'il vient apporter sa vie en sacrifice pour nous changer. Ben, quand on a cette vision-là, on peut continuer à lire toute la suite. C'est passionnant. Parce que le Seigneur vient pour nous changer et nous transformer. Autrement, on voit, nous aussi, comme les pharisiens, que des choses matérielles. Quoi, tu vas changer le temple qu'on a mis 46 ans pour le construire? Toi, tu vas le faire en 3 jours? Ils ne comprennent rien. Ils sont loin. Mais des fois, on est comme ça. Parce qu'on cherche toujours les choses matérielles. Non, voyons les choses et l'enseignement spirituel que Jésus nous a donné. Amen, mes frères et sœurs. Alléluia. Eh bien, on va se lever. Bon, pas vous, mais moi. Oui, vous, mais pas moi. Attends encore un petit peu. Et puis, on va prier. Je crois que la chose qu'on entend la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, c'est de dire, oui Seigneur, j'accepte. J'ai entendu des choses qui ne me plaisent pas, ou j'ai entendu des choses que je ne suis pas d'accord. Mais Seigneur, non, je veux arrêter de ne pas être d'accord. Je veux ouvrir mon cœur et reconnaître que c'est toi qui me parles et que c'est ce que tu me parles qui me fait du bien, qui touche mon cœur. Il faut accepter d'être changé. Il faut accepter de vraiment laisser l'œuvre du Seigneur avoir la victoire sur nous, afin que nous diminuions et que le Seigneur soit élevé. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de voir dans ta parole que tu te sers des choses matérielles, concrètes, pour nous emmener dans un enseignement spirituel qui vient confronter nos vies, qui vient nous parler et qui vient nous amener à nous dire on est encore loin. Mais Seigneur, on veut changer, on veut être à ta ressemblance, on veut être libre de l'orgueil, de toutes les choses qu'il y a dans notre vie, de tout l'amour du monde, pour avoir ton vrai amour, celui qui remplit nos cœurs de joie, de paix et qui nous assure le bonheur. Parce que quelle grâce, Seigneur, de te connaître dans l'esprit, quel changement dans notre vie, quelle chose merveilleuse tu apportes à notre vie et tu nous bouscules, tu nous changes pour ta gloire. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Et ce matin, si quelqu'un dans son cœur
le Seigneur lui a parlé, qu'il lève simplement la main. Je vais prier pour lui ou pour elle en demandant au Seigneur de se manifester dans son cœur et qu'elle puisse prendre ou qu'il puisse prendre les bonnes décisions afin d'être changé et d'être transformé par le Seigneur. La balle est dans votre camp, c'est à chacun. Oui, mon frère Paul, je vais prier pour toi, mon frère Paul. Gloire au Seigneur, Seigneur, pour notre frère Paul, ma sœur là-bas, chacun d'autres sœurs là-bas, un frère, Seigneur, tu les aides, tu interviens. Seigneur, tu envoies ta grâce, fortifie chacun, Seigneur. Tous ceux qui se sentent mal, qui sentent qu'il y a des choses qu'il y a encore à régler, Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage de crier à toi, de rentrer chez eux, de s'enfermer dans leur chambre et de te parler, de te remettre cette situation. Parce que, Seigneur, tu es celui qui intervient et qui veut manifester ta grâce. Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia.